Présidente. Je vais m'efforcer d'être le plus court possible compte tenu du temps. Je crois d'abord nous devons remercier M. Mamadou Lamine Diallo et M. Thierno Alassane Sall pour leur contribution qui a apporté beaucoup d'éclairage au débat. La première contribution, c'est un peu leur engagement par rapport au pacte. Et la priorité soulignée de leur engagement est aussi notre priorité. Les institutions, les normes et les règles qui fixent le vivre ensemble. Et je crois que c'est cela qui est l'essentiel au niveau du pacte et qui justifie aussi leur engagement. Et je crois que du point de vue de la non-mise en œuvre du pacte, nous voyons un peu quelques conséquences qui ont été soulignées. M. Thierno Alassane Sall a notamment souligné le déséquilibre qu'il y a entre l'exécutif et le législatif. Et c'est un point fondamental du pacte, l'équilibre entre les institutions. Il a souligné également des problèmes de gouvernance qui font partie du pacte et qui aujourd'hui permettent à des milliards de disparaître sans qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a souligné des problèmes d'indépendance de la justice sur cette question-là. Donc, les axes principaux du pacte, aujourd'hui, s'ils étaient appliqués, on montre des faits qui sont en train de se dérouler dans ce pays et qui n'auraient pas dû se dérouler. Comme étant un peu la matrice qui détermine tout cela. C'est très difficile dans ce type d'analyse pour une société de fixer par une caractérisation une société. Je voudrais attirer l'attention sur ça. Les peuples qu'on disait passifs, c'est les peuples qui ont mené des révolutions. Les peuples qu'on disait n'être intéressés que par le clientélisme politique, comment on a pu les mobiliser autour de l'éthique politique? Les peuples sénégalais s'est mobilisé autour de l'éthique politique. Même si on l'a trompé ou on ne l'a pas trompé, je ne sais pas, mais il s'est mobilisé autour de l'éthique politique et pas autour du clientélisme politique. C'est notre expérience que nous venons de vivre. Donc n'enfermons pas le peuple sénégalais dans le clientélisme. Tout dépend des moments et de la capacité de conviction qui peut exister au niveau des gens. Je parlerai également des questions de statu quo. Je crois que là aussi nous avons un problème. Il ne peut pas y avoir de statu quo à proprement parler. Ce qui se passe, c'est un peu un fond historique qui continue de peser. Ce que j'entends par là, c'est vrai que nous avons connu la colonisation. C'est vrai que nous sommes devenus indépendants. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, nous avons internalisé une histoire qui fait la hiérarchie des cultures, des langues et des civilisations. Nous l'avons internalisé parce que l'on nous l'a inculqué pendant des siècles. On nous l'a inculqué et c'est resté quelque part. C'est resté dans la langue que nous utilisons. C'est là, c'est encore là. Nous n'avons pas fait cette évolution. Nous sommes en train de nous descendre dans une langue qui n'est pas là. Mais ça, c'est le poids de l'histoire. À quel moment pourrons-nous nous détacher de ce poids de l'histoire
Parce qu'il y a aussi un travail qui doit être fait et qui n'est pas fait. Et c'est le rôle des intellectuels. Mais ces intellectuels sont justement les plus prisonniers de l'histoire. Parce que c'est les intellectuels qui auraient dû travailler aujourd'hui dans les langues pour que tout le corpus moderne, technologique, scientifique existe dans nos langues. Mais même le corpus politique, nous avons des problèmes à le traduire dans nos langues. Parce que le travail n'est pas fait. Et tant que ce travail n'est pas fait, nous continuerons évidemment à utiliser ces langues parce que nous n'avons pas d'autre moyen que ça. Et donc, je voudrais que quand on analyse ces problèmes où nous répétons un certain nombre de choses, c'est dû un peu au poids de l'histoire. Il va falloir travailler sur cette histoire-là. Et si nous ne travaillons pas, nous continuons à nous plaindre, mais nous allons continuer dans ça, mais en nous plaignant. Nous ne pouvons pas attendre non plus la lutte, comme disait quelqu'un, que la lutte de pouvoir prenne fin dans ce pays pour faire avancer les idées de progrès et de démocratie. Nous n'allons pas faire. La lutte, on n'attend jamais. Comme le disait Kizerbo, si nous nous couchons, nous mourrons. Nous sommes permanemment en lutte. La lutte peut être très forte ou très faible, mais nous sommes permanemment en lutte. Et de ce point de vue, nous n'avons pas abdiqué en ce qui concerne le pacte, ni en ce qui concerne les assises. Nous sommes en train de poursuivre le travail. Même si ce travail est considéré par certains comme étant faible, nous sommes en train de poursuivre le travail. Et nous n'allons pas attendre que la fin de la lutte pour le pouvoir soit là pour que nous puissions faire avancer. Non, nous allons continuer. C'est vrai aussi que nous avons besoin de faire plus de communication. C'est vrai que nous avons besoin de faire plus de mobilisation. Mais si tout cela est vrai, cela ne signifie pas que nous allons sortir de notre cadre qui est un cadre de réflexion et d'échange. C'est cela notre cadre. Vous savez, la lutte du peuple sénégalais, elle est multiforme. Il y en a qui sont dans un cadre de réflexion, d'autres peuvent organiser des manifestations de rue, d'autres peuvent occuper, d'autres peuvent faire des grèves, etc., etc. Mais chacun doit y aller en fonction de ses capacités et de sa plus-value. Nous, notre plus-value à l'heure actuelle, c'est ces échanges intellectuels. C'est ça notre plus-value. Et c'est ce qui est conforme aussi à nos capacités. Mais ça ne signifie pas que la lutte du peuple s'arrête à nous. Nous sommes une petite proportion du peuple sénégalais. Il y a d'autres qui sont en train de faire la lutte autrement dans ce pays. Je voudrais donc vraiment on soit un peu plus tolérant par rapport à ce que nous faisons. Nous ne prétendons pas porter toute la lutte du peuple sénégalais. Il y a d'autres qui le font. Les Thierno sont sur le terrain, les Mamadou Lamine Diallo, les syndicalistes sont sur le terrain, d'autres organisations de la société civile sont sur le terrain. Mais nous faisons là où nous pensons que nous avons de la plus-value. Et là où nous avons de la plus-value, c'est sur le pacte. La réflexion sur le pacte, la réflexion sur la construction démocratique sénégalaise, la réflexion sur la gouvernance, sur l'administration, sur l'indépendance de la justice,
sur la redevabilité, etc., etc. C'est sur cela que nous travaillons. Je termine par juste une invitation. L'invitation à aller vers une nouvelle année. Nous allons entrer lors de nos prochaines conversations en 2026. Et nous souhaitons inaugurer 2026 sur une question qui est une question d'actualité. Et nous espérons pouvoir également y apporter notre contribution, la question de la dette sénégalaise, puisque c'est une question qui pèse aujourd'hui sur l'avenir de ce pays. C'est une question qui intéresse l'ensemble des citoyens parce que ce sont les citoyens et leurs enfants qui vont devoir payer cette dette. Et nous avons un devoir de réflexion sur l'origine de cette dette, sur l'utilisation qui a été faite de cette dette, compte tenu du devenir du pays en tant que tel. Merci beaucoup.